France Inter. 2025 sera l'année des océans, une volonté du président Macron, alors que la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Vous nous le rappelez souvent, José-Manuel Lamarque, bonjour. Bonjour Mathilde Minot. Alors vous, ça fait longtemps que vous mettez en valeur l'océan dans vos chroniques littorales, chroniques quotidiennes dans le 5-7, l'océan qui souffre. Parce que le réchauffement climatique, Mathilde, nous le constatons cet été, une fois de plus, il s'amplifie. Alors, a-t-il un impact sur l'océan et sous quelle forme ? C'est ce que nous allons découvrir avec Marina Lévy, qui est océanographe au CNRS et à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement. Marina Lévy, ce changement climatique, comment se traduit-il sur l'océan ? Un élément important, c'est que l'océan, en fait, nous protège du changement climatique. Il y a deux chiffres que les scientifiques rappellent souvent. Le premier, c'est que l'océan a absorbé 90% de la chaleur excédentaire qui est liée au réchauffement climatique. Et puis également, l'océan a absorbé, depuis le début de l'ère industrielle, environ un quart des émissions de CO2 créées par l'homme et qui sont donc responsables de ce changement climatique. Donc, sans l'océan, le changement climatique serait encore plus rapide qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc l'océan freine le changement climatique ? L'océan freine le changement climatique. Mais en faisant ça, en fait, il en paye les conséquences. D'une part que l'océan se réchauffe, il est de plus en plus chaud. Et d'autre part, le fait qu'il s'acidifie. En fait, en absorbant du CO2, il s'est acidifié. C'est un corps humain, en fait. Ce que subit l'océan actuellement, c'est comme une sorte de fièvre. Ça, c'est le réchauffement. Des poussées de fièvre de plus en plus fréquentes. Alors là, c'est les poussées de fièvre, ces canicules marines dont on parle. Il y en a eu une en Méditerranée en 2022 qui a été catastrophique, qui a tué 90% de la faune et la flore dans certaines régions. On peut parler aussi de crise gastrique, d'acidité, l'acidification de l'océan. Il y a une perte du taux d'oxygène dans l'océan et que plus l'océan est chaud, plus il perd de l'oxygène et donc on observe que dans certaines régions, les poissons étouffent. Et puis un autre phénomène qui est inquiétant aussi, c'est le ralentissement de certains courants, de certaines circulations, qui est là aussi lié au fait que l'océan devient plus chaud. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de mélanger les eaux en profondeur. Finalement, je vous avais dit que l'océan nous protégeait, mais en étant altéré, ses capacités de protection, en fait, s'altèrent elle aussi et elle devient moins efficace à nous protéger. Donc, la lutte contre le changement climatique, c'est aussi une lutte pour préserver l'océan. C'est aussi une lutte pour préserver l'océan. C'est la responsabilité de l'homme. Ah, tout à fait. Ce n'est que la responsabilité de l'homme. Alors, quel est votre signal d'alarme concernant les hommes et le changement climatique ? Ah, ça, c'est très clair. On sait exactement ce qu'il faut faire. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et donc ? Il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est de développer des technologies. Et dans l'océan, il faut savoir, c'est un fantastique réservoir de carbone. Il contient environ 50 fois plus de carbone que l'atmosphère. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais cette capacité extraordinaire qu'a l'océan de contenir du carbone, on peut peut-être la renforcer et faire en sorte que l'océan absorbe encore plus de carbone. Et il y a tout un tas d'idées, qu'on appelle la géo-ingénierie, pour essayer de faire en sorte que l'océan, en fait, contienne plus de carbone qu'il n'en contient actuellement. Mais ces techniques, il y en a de nombreuses. On n'a pas encore montré qu'elles pouvaient être efficaces. En fait, c'est un petit peu une course contre la montre, je dirais, entre des industriels qui essayent de mettre en place ces techniques et qui essayent de vendre ça sous la forme de crédit carbone. Et puis d'autre part, les scientifiques comme nous qui avons vu ces développements et qui se disent, il faut absolument qu'on fasse la recherche qu'il faut pour essayer de voir si ces choses qu'on est en train de développer, ça ne va pas empirer les choses plutôt que les améliorer. Est-ce que ce n'est pas une course contre la montre dont la montre n'a plus de cadran ? Non, je crois qu'il y a un élément qui est très important, en fait, que la science a apporté. La science dit qu'on peut y arriver. Et je crois que c'est pas un détail, parce que la science aurait pu dire c'est trop tard. Et c'est pas ce qu'on dit, c'est pas le message. Le message, c'est on peut le faire. C'est encore possible. Et je crois que c'est ce encore possible qu'il faut retenir du message de la science. Donc il y a effectivement encore un cadran. Merci à vous, Marina Lévy. Un site internet, celui de l'Institut de recherche et de développement, on va vous retrouver, ird.fr. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque. Et j'en profite pour vous signaler une nouvelle chronique liée à l'environnement. On se décarbone, c'est à 7h moins le quart. Le but, c'est de nous aider à avoir un mode de vie moins néfaste pour la planète.